coucou tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Depuis la dernière fois, c'est-à-dire fin de semaine dernière pour les vidéos de l'album et samedi soir pour le live. Voilà, en tout cas, vous étiez nombreuses pour mon live du samedi, donc je vous remercie beaucoup. J'ai vraiment passé une excellente soirée avec vous. Et j'espère que vous aussi et que ça vous a plu. Donc on se retrouvera donc comme tous les samedis à 20h30 pour le live de fin de semaine. Voilà. Bon, ceci étant, petit message pour Kat, si tu passes par là, je cumule les bouteilles. Je répète, je cumule les bouteilles. Voilà. Bon, allez, soyons sérieux 2 secondes. Je passe au travail de la journée. Allez. Donc, il nous reste 2 pages à faire sur cet album. On va peut-être y arriver quand même à force. Donc, voilà. Alors, on a fait des cascades. On a fait des pochettes en triangle et autres. Donc j'avais envie pour celle-ci de faire quelque chose qui sorte un petit peu plus de l'ordinaire. Je vous rappelle juste que le but du jeu est de faire un album avec la possibilité de mettre le plus de photos à l'intérieur avec le maximum non pas le maximum, le minimum de pertes possible. Donc en ce qui concerne les pertes, nous en sommes à 3 pages d'album sur 5. En ce qui concerne les pertes, vous les voyez, elles sont là. Ce que j'appelle les pertes, c'est les chutes qu'on ne pourra pas se servir. Donc les voilà. Et il nous reste ceci. Donc c'est pas mal, je trouve. Hein. On remplit bien l'objectif, à mon avis. Hein. Donc voilà. On va continuer dans ce but. Et je me disais qu'éventuellement, on allait changer un petit peu de forme. Parce que je vous rappelle que cet album est censé être un peu délire, c'est-à-dire déstructuré, et qu'on va y mettre un peu ce qu'on a envie et pas forcément se conformer au carré, au rond, aux cascades, aux pochettes, selon les conventions bien établies des puristes, n'est-ce pas? Moi, j'ai quelques folies dans la tête, je suis pas sûre d'être toute seule d'ailleurs dans ma tête, donc j'ai envie de m'évader un petit peu, ça sert à ça aussi le scrap. Donc les débutantes et toutes celles qui suivent la construction de cet album et qui sont prêtes à me suivre dans mes folies, je vous invite donc à vous équiper donc d'un masticot ou d'un cutter, peu importe ce que vous avez sous la main. L'important n'est pas d'avoir forcément du qualité dernier cri, mais des outils adaptés et de travailler proprement, bien évidemment. Voilà, un travail soigné et propre est toujours 50% du résultat qu'on obtiendra à la fin. Donc, de la colle, évidemment. Un crayon, une règle, moi j'utilise un pinceau pour étaler ma colle, mais ça après c'est chacun. Le double face, c'est à votre guise, moi j'en ai un rouleau là, mais c'est pas sûr que je m'en serve. Mon masticot pour le côté pratique, mais après il reste toujours le cutter, ou éventuellement un bon ciseau, voilà.
Et puis, ben, je pense que c'est tout. Une gomme aléatoirement pour effacer les traits qu'on aura marqués au ciseau. Voilà. Et puis, rien de bien compliqué dans tout ça. Et puis après, pour la déco, on verra ce qu'on fera. Je refixe un petit embellissement que j'ai sur mon étagère. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, pour cette page-là, on va marquer... On n'avait pas marqué sur celle-là. Si, elle est là. Je me disais bien aussi. Donc, je vous fais voir. C'est la page 4. Et la croix indique que c'est le côté face. Voilà. Donc, on va repartir là-dessus. Pardon. Et pour ça, je vais prendre une nouvelle page de scrap, de feuilles, pour travailler correctement. Voilà, celle-là, je vais les mettre là. Et on y va. Alors, j'avais envie, dans un premier temps, de faire... Ouais, de faire une pochette qu'on va venir insérer ici. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser ça comme ça, je pense. J'ai bien envie. Ouais, allez. On est parti pour ça. Donc, je vais plier dans le sens de la hauteur. C'est-à-dire sur le 29,7 là. Je vais plier ma page en deux. Voilà, n'oublie pas qu'il faut garder l'objectif de zéro chute si on peut. En tout cas, 95% voire plus. Voilà. Donc je prends mon plioir comme d'habitude. Alors si vous n'avez pas le plioir, évidemment, vous prenez votre règle. Hein, ça marche aussi bien. Il n'y a pas de... Voilà, hein, vous voyez. Ça marche aussi bien. Bon, moi j'ai l'habitude avec le plioir, mais si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas. C'est pas un outil indispensable non plus. Hein. Tout peut faire l'affaire. On est d'accord. Alors pour faire cette pochette, donc je viens de plier ici. Je vous propose avec le plioir, on va réaliser, si je me plante pas, parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas fait comme ça, si je me plante pas dans mes descriptifs, mais bon, c'est pas grave, hein, même si on se plante, on aura l'occasion de recommencer et de rattraper. On va faire une pochette enveloppe. C'est-à-dire que comment je fais, oui c'est ça. On vient de tracer un pli ici. Ok? Donc on va venir sur la partie du haut, ici, faire un pli à 1 et pareil de ce côté. D'accord? Et on va du haut de la feuille jusqu'au pli. On va pas plus. Et ici, pareil. À 1 cm du bord, dans ce sens-là, on trace un pli jusqu'au pli du milieu. Allez, on est parti. Alors, je me mets à 1. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais on a un souci de luminosité. Le soleil tape à fond. C'est pas l'idéal.
Mais bon, on va essayer de faire ça correctement. Alors, hop, à 1, voilà, hop, et pareil de l'autre côté. Je me mets à 1. Alors 1 et demi comme vous voulez, hein. Moi j'ai pris 1 parce que j'estime que ça suffit. Mais maintenant si vous préférez prendre 1 et demi, ou même 2, ça c'est vous qui voyez, hein. Moi je vous donne les indications que moi je prends. Après vous n'êtes pas obligé de suivre ni mes mesures, ni exactement ce que je fais, sachant que ceci n'est pas ce qu'on pourrait appeler un tuto à suivre à la lettre, hein. Ce sont juste des indications de base qui vont me servir à la construction de ce tuto. Donc on en est là. Alors on va venir épointer les angles, c'est-à-dire que là-haut on va enlever les coins jusqu'au pli. Voilà. Hop. On part du pli et on épointe. Voilà, c'est-à-dire on enlève la pointe. Hein, c'est pas plus compliqué à comprendre. On va faire pareil en bas. Ici. Dans le pli. Voilà, si mon ciseau veut bien couper, ça c'est encore autre chose. Voilà. Hop, on fait pareil de l'autre côté, donc on part du pli central, on coupe jusqu'à la marque du pli des 1 cm et on vient couper un petit triangle que moi j'appelle épointé. Voilà. Hop. Ceci étant, vous vous retrouvez avec ça. On est d'accord? Le haut ne change pas. Donc on va venir marquer notre pli ici. Voilà. Alors je pense que je l'ai fait à l'envers. Je teste. Ouais, évidemment je l'ai fait à l'envers. Oui, c'est ça. C'est parce qu'en fait, les 1 cm, bon, c'est pas grave, on va le faire, je me suis plantée, mais c'est rien. On va tracer au crayon, ici les 1 cm, on va venir, même pas, on va les couper. En fait, il fallait couper ici en haut, de ce côté, et plier en bas. Donc on va le faire maintenant, hein, c'est rien, c'est... Voilà. Je vous avais dit, hein, il y a longtemps que j'en ai pas fait, donc il fallait que je me remette dans le bain. Donc pareil que tout à l'heure, sauf que là, au lieu de plier, on va couper. Voilà, toi tu restes là. Hop. Voilà. Bon, on va couper, finir de couper au ciseau. Voilà. Un peu récalcitrant aujourd'hui, hein. Ça démarre bien, hein, comme d'habitude, hein. Vous avez compris que ça allait être encore une vidéo catastrophe, hein. On va pas se mentir, n'est-ce pas? Voilà. On se remet ici. Et on continue. Et on vient couper. Voilà.
au milieu. Voilà. Donc on va se retrouver avec des petites bonnes comme ça. On va les mettre de côté. On ne sait jamais, ça peut servir. Voilà, par contre celle-là, on va les mettre là. Voilà. Donc on se retrouve avec ça. D'accord? Et on va venir plier en deux. Ok? Et à ce moment-là, on vient rabattre ici. Alors je comprends pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Hein. J'ai pas dû faire un sur celle-là. C'est pas grave. On va rabattre carrément comme ça. On va pas se prendre la tête. Voilà. Hop. On peut toujours changer notre fusil d'épaule. La preuve. Voilà. Hop. Ce qui fait qu'on va obtenir une petite enveloppe. Très sympathique. Alors, j'ai pas dû prendre... J'ai l'impression que, je sais pas, ça continuait dans les bêtises. Je vais revenir couper un petit peu parce que là, ça gêne pour fermer. Donc, alors, je vais arranger ma lumière parce que, voilà, j'y vois un peu mieux. J'espère que vous aussi. Je vais enlever quelques millimètres parce qu'apparemment j'étais un peu juste sur ma découpe des 1 cm. Mais bon, ce serait pas les vidéos de Marie si tout marchait bien, n'est-ce pas? On est d'accord. Donc j'enlève ça. Hop! Et ça devrait le faire. Voilà. Super. Je vais couper celle-là aussi un petit peu. Parce qu'elle m'embête. Vu qu'elle a été... voilà, mais c'est pas grave. Hein, on se prend pas la tête. Hein, je vous l'ai dit. Hein, c'est... ouf. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, et on a notre petit rabat qui va fonctionner quand même. Alors je repointe un petit peu pour être sûr que... Parce que sinon ça va pas faire joli. Alors, on va coller bien évidemment ces petits bords là. Alors on a la possibilité soit de les coller à l'extérieur, comme ceci, soit à l'intérieur, d'accord, comme ceci. C'est vous qui voyez, sachant que de toute façon on aura ici des papiers déco. Après c'est vous qui voyez. Maintenant moi pour un bord net et bien sans problème, je vais venir coller à l'intérieur, d'accord, mes petits rabats. Donc j'obtiendrai, quand mon enveloppe sera terminée, je vais obtenir ceci. Ok, je vous fais voir, j'espère que vous voyez. Voilà, et mes petits rabats seront à l'intérieur. Donc je vais venir coller. Prenez ma colle, elle est là. Et je vais en même temps en profiter. Alors cette colle, elle est très bien. J'aime beaucoup travailler avec. Mais malgré le bouchon, elle a toujours un petit film qui se forme. Alors bon, c'est rien, hein, parce que j'enlève le petit film qui a séché. Et ça se refait sans problème.
Mais bon, c'est toujours un peu embêtant. Alors, on en est où, là? On en est à presque 20 minutes, hein, déjà. Bon, ça va, quoi, hein, on tient le rythme. Allez. On va dire que... Bon, vous avez fait quoi, les filles de beau, cette semaine, alors, hein? Enfin, cette semaine, on n'est que mardi, hein. Nous, ici, on a un temps, j'ai envie de dire exécrable, hein. Pas au niveau des températures et du temps lui-même, parce que ouais, il fait super beau et qu'il ne fait pas trop froid, malgré que ça se soit bien rafraîchi. Parce qu'en fait, on a le gros Mistral, les filles, hein. Et ouais, Monsieur Mistral a décidé depuis 3 jours de nous embêter. Alors, s'il se calme pas ce soir, on sera reparti pour 6 jours. Parce que si vous savez ici comment ça fonctionne, le Mistral, eh bien, si vous ne savez pas, je vais vous le dire. C'est 1, 3, 6, 9, 12. C'est-à-dire que Monsieur Mistral peut nous faire des siennes jusqu'à 12 jours et qui marche par 3. Donc, si au bout d'une journée, il ne s'arrête pas, il continuera 3 jours encore. Si au bout de ces 3 jours, il ne s'arrête pas, il continuera encore jusqu'à 6 jours, et ainsi de suite jusqu'à 12. Donc autant vous dire que quand il démarre, alors on l'appelle aussi le vent des fous ici, hein, parce que quand il souffle à pleine puissance comme un peu aujourd'hui et qu'il arrache tout, croyez-moi que ça donne vite mal à la tête. Alors c'est un vent qu'on reçoit, qu'on a et qui démarre dans la vallée du Rhône et qui descend le froid des glaciers, des Alpes. Donc ben, croyez-moi que quand il dévile, surtout l'hiver quand il fait froid et qu'on a le Mistral, croyez-moi que c'est pas facile. Donc on a ceci, voilà, voyez, voilà. Et ici on va pouvoir venir mettre quelque chose, hein, voilà, ok. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais. Alors elle est où ma page? Elle est là. Je vais la mettre dans ce sens-là. Et je vais faire en sorte qu'elle se lève comme ça. Donc pour ça, je vais avoir besoin... Ouais. Je vais avoir besoin de faire un petit onglet de rabat. Donc ça, c'est pas compliqué à faire. On va prendre dans la chute là qu'il y a, d'accord, dans celle-là, je vais mesurer dans le sens de la longueur. Je vais mesurer, allez, on va dire 3 cm. Je prends le pinceau pour écrire, ça va pas le faire. Voilà, 3 cm. Voilà. Et je vais venir les couper. Sur les 3 cm, je vais plier à 1,5 cm. Alors les filles hein, qui ne connaissent pas, qui démarrent et qui n'ont pas les petites astuces comme nous, là comme j'ai dit, je vais couper à 3 cm pour faire ma bande en collage. Sauf que j'ai dit, je vais la plier à 1,5. Ok, on est d'accord.
Mais couper, plier à 1,5 quand on a une petite largeur, c'est très... Des fois, c'est pas simple. Alors, ce que je fais, moi, c'est que d'abord, je marque mon pli à 1,5. Voilà. Donc, je mesure 1,5. Même de ce côté, hein, c'est pareil. C'est même plus pratique. Voilà, donc je vais mettre mon bord à 1,5 et je viens marquer mon pli. Si mon bidule là, il veut bien se remettre en place. Voilà, mais qu'est-ce que je perds comme temps? C'est un truc de fou. Voilà, on est d'accord. Je marque mon pli à 1,5. D'accord? Ce qui fait que je peux tenir mon papier sans problème et que ça ne va pas bouger. Et ensuite, je vais venir couper ce qui était prévu à 3 cm. Voilà. Et là, je coupe. Alors, je vous rassure, hein, depuis la dernière fois, j'ai toujours pas récupéré de force. Et il nous reste la chute comme ça. On la met de côté, bien évidemment. Voilà. Donc, j'ai fait mon pli. J'ai fait ma petite languette de collage. Je viens marquer mon petit pli. Voilà. Et sur mon idée, cette petite languette de collage, je vais la mettre ici au milieu de ma pochette de façon à ce que elle se relève quand je vais en avoir besoin. Alors, si je calcule, oulala, j'ai la tête à l'envers. Voilà, c'est ça. Hop. Et je vais venir coller comme ça. Sur un côté hein, seulement pour l'instant. On collera le deuxième après. Voilà. Et on va travailler ensuite sur cette pochette. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me donne bien envie. Alors, ma pochette, j'ai décidé de la mettre. On va quand même essayer de la mettre au milieu, ce serait pas mal, ou pas trop, enfin on va voir. Allez, on va la mettre par là. En tout cas, j'essaie de l'équilibrer dans la hauteur. Voilà. Donc, je viens coller directement sur ma page ma petite languette. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez, il n'y a toujours rien de compliqué. Hein, c'est des petites idées comme ça. Voilà. Ici, je vais venir mettre et coller ma pochette. Voilà. Alors, je remets un petit peu de colle. Voilà. Hop. Alors, on évite d'en mettre quand même de partout, hein, parce que... Voilà. Hop. Et avec mon pinceau, je viens étaler correctement, bien de partout. Alors, c'est un vieux pinceau hein, que j'utilisais. Il n'a plus de forme, il n'a plus rien. Il m'a servi un peu à tout. Il est complètement dépoilé. Parce que, voilà, je l'ai utilisé pour plein de choses. Et que à force, avec le temps... il a perdu un peu ses poils, enfin, mais je l'aime bien parce qu'il est rigide. Et pour coller, c'est parfait. Donc voilà. Alors je viens ici
essayer d'équilibrer ma pochette. Je la colle contre. Voilà. Après, si elle est placée plus haut ou plus bas, c'est pas grave. Hein. Comme je vous ai dit, ça reste un album déstructuré. Mais on va essayer quand même de rester... Je regarde en même temps, on est à 30, ça devrait le faire. Voilà. Donc, voilà ma page. Je vais faire une encoche directement ici. Si je retrouve... non, je ne l'ai pas là sur le... C'est pas grave. Il me semblait que je l'avais, mais non, bon, c'est pas grave. Je l'ai vu tout à l'heure, mais évidemment, quand j'en ai besoin, je la vois plus. Je sais plus où je l'ai mis, ma punch là. C'est pas grave, hein, on va trouver une autre solution. Attendez, je fais pause et je reviens. Alors voilà, elle était pas loin, hein, j'ai mis 2 secondes à la trouver, il fallait juste que j'ouvre les yeux. Donc je vais venir glisser ici l'ouverture de mon enveloppe, vous voyez. Et je vais venir puncher à peu près au milieu, hein, histoire de dire que... Voilà. Ce qui fait que je vais avoir une encoche qui me permettra de glisser quelque chose et de le voir. Voilà. Donc pendant ce temps-là, ma pochette et mon petit onglet ont collé. Donc j'ai envie de laisser cette partie-là ouais, comme ça pour l'instant, et on va venir travailler ici. D'accord? Donc ici, je reprends, je vais mettre ça de côté, je reprends, je vais faire une double. Allez, une pochette double. Non mais bon, on a déjà fait une pochette double. Hein. Donc je sais pas. Je sais pas. Bon, vous savez quoi? Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. On viendra y réfléchir après, quand on aura mis notre déco. En tout cas, nos papiers en couleur, peut-être qu'on viendra rajouter des choses dessus. Pour l'instant, je laisse ça comme ça me permet de réfléchir. Et on va passer de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, j'ai envie... de mettre une cascade, mais en losange. Donc, je vais récupérer ça. Et je vais venir couper pareil dans le sens de la longueur, donc à peu près 10 et demi, hein, puisque ça fait 29,7, on va faire aller à 10 comme ça, ouais, 10 et demi, ouais, de toute façon 10 et demi ça le fait. Allez, non, pourquoi 10 et demi, qu'est-ce que je raconte encore? Allez Marie, recommence à partir en biberine, on ne te dira rien. 10 et demi, ouais, ça faisait 30 ans. Ouais, pourquoi pas. Allez, on reste sur les 10 et demi. Allez. Hop. Dans le sens des 21. En hauteur, on garde la hauteur. Donc, on fait une première fois. Voilà, évidemment, si toi, tu n'es pas fermé correctement, ça ne va pas le faire. 10 et demi. 2 fois.
il nous restera une bande de presque 9. Donc on va la mettre de côté en attendant. Évidemment, on ne la jette pas. Là, sur 21, ce serait bien de pouvoir on va en faire 3 aussi, comme ça on perd rien, donc du 7, hein, on va vérifier qu'on est bien à 21 quand même, hein. Logiquement oui, si je me suis pas plantée, je vérifie, on est à 35, c'est bon. Alors on est bien à 21, c'est ça, donc je vais venir 21, on a dit 10 et demi, eh ben c'est parfait pour 10 et demi. Allez, comme ça on ne perd rien non plus, et on va faire des petits carrés, et on va en avoir 4 évidemment, 2 sur chaque bande. Hop, on vérifie. Voilà, on en a 2 et on fait pareil sur la deuxième. Voilà, 10 et demi. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, n'est-ce pas? Je n'oublie pas que le but, c'est le minimum de déchets pour le maximum d'activité, d'interactivité et de mise en place de photos. Alors, je ne sais pas combien exactement on va pouvoir mettre des photos. On comptera ça à la fin, on verra bien. Voilà. Donc, je me retrouve avec 4 carrés de 10 et demi sur 10 et demi. Et moi, j'ai envie, dans ma folie furieuse, donc on a dit, ça c'était la face, on va se retrouver comme ça, de les mettre. Alors, je vais tenter de les mettre comme ça. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je veux faire. Voilà, je vais essayer de les mettre en diagonale. Voilà. Ok? Ok? Comme dirait notre 4 national. Voilà, donc ça va donner ça. J'essaye de vous montrer à la caméra. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Si j'allumais de ce côté, ce serait peut-être pas mal. Parce que maintenant que le soleil s'est couché, voilà, ce sera peut-être mieux. Voilà, donc je recommence. Voilà, j'espère que vous voyez mon idée. Moi, je vois rien, je suis à contre-jour, n'est-ce pas? Voilà. Donc, pour ça, je vais... Je vais faire un petit point, on va dire, allez, à 1. Donc, ce que je fais, je mets ma pointe ici sur 0, non, sur 1. Alors, j'essaye à peu près, voilà, on va dire sur la deuxième barre. Voilà, à 1,5 en fait. Voilà, la barre tombe à 1,5. Donc, je mets à 1,5. Alors, même si c'est pas droit, on s'en fiche, hein, parce qu'on a dit c'était un album déstructuré. Et on vient marquer un pli. D'accord? Voilà. Hop, je sais pas si vous voyez. Voilà. Ok? Et on va faire pareil pour les 4. Alors, peu importe qu'ils soient en travers, bien rectiligne, bien droit, on s'en fiche en fait, hein, puisqu'il doit être déstructuré et que l'idée première, elle est juste de faire en sorte que. Donc voilà, on se retrouve avec ça.
pour celui-là. Vous voyez, ça va pas être la même, hein. Vous voyez, le premier ici et le deuxième ici. On s'en fout, hein. Hop. Ici, celui-là, on va le mettre comme ça. Histoire d'embêter tout le monde. Voilà. Et celui-là, on va le mettre. On va le mettre comment, celui-là? Allez. On va le mettre comme ça. Voilà. Hop. Moi, je sais pas vous, mais moi, ça m'amuse. Voilà. Comme ça contrarie tout le monde. C'est rigolo à faire. Et il y en a plein qui vont dire, ah, elle fait n'importe quoi. Eh ben ouais. ouais, je fais n'importe quoi. Mais je fais ce que je veux, parce que c'est mon album. La. Tac, tac, tac. Et puis d'abord, c'est ma chaîne. Et aussi, je dis ce que je veux, je fais ce que je veux. Oh, elle est un peu fada, hein, mais c'est normal, hein. Il y a le vent, hein, il y a le Mistral. Je vous rappelle que c'est juste le vent des fadas et qu'en plus on est au mois de mars. C'est le mois des fadas, hein, donc ça correspond. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que je suis en très bonne santé, hein, vous inquiétez pas. Voilà, donc on va venir mettre celui-là là. Alors pareil, hein, je colle. Voilà. Voilà. Alors si j'ai pas posté pendant 2 jours là, c'est parce que j'étais complètement dans autre chose de mes projets. Vous savez que moi, je n'entame jamais les choses. C'est-à-dire que je fais jamais une chose à la fois. Et j'ai plusieurs projets en cours. Notamment un défi qui m'a été donné par une abonnée. Et que je tiens particulièrement à réaliser. Donc j'y réfléchis fortement. Bon, à savoir que je suis aussi abonnée à sa page et qu'elle est aussi tarée que moi. Enfin, j'en ai bien l'impression, hein, quand même. Hein. Donc là, je suis en train de me demander si je mets en dessous en cascade classique ou si je viens mettre par-dessus. Parce que dans ces cas-là, ça ferait un truc comme ça. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. C'est tentant, hein. C'est bien tentant. Allez, on est parti. On va venir la mettre par-dessus. Moi, je me régale. Je sais pas vous. Mais voilà pourquoi j'aime pas préparer. Voilà pourquoi j'aime pas établir un plan. Parce que, voilà. C'est sur le moment. Il suffit que je décide de faire, par exemple, du bleu. Et qu'à la fin, à la place du bleu, j'ai envie de mettre des couleurs ou des fleurs jaunes, par exemple. Eh bien, j'ai envie d'avoir cette possibilité cette possibilité-là de laisser courir mon esprit. La preuve, c'est que je suis en train de partir en live, comme de bien entendu, que je vais venir là. Voilà. Poser celui-là, alors que c'était pas du tout prévu, mais finalement j'en ai envie. Donc je continue. À mettre ma petite colle. Voilà. Celui-là, il va venir comme ça, complètement de travers.
Voilà, vous voyez, parce que ça me plaît sur le moment et que j'ai envie de faire ça. Voilà, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de... Voilà, j'ai décidé que ça allait être comme ça. Parce que sur le moment, ça me fait plaisir. Alors oui, je suis tarée, mais je m'en fous. Et celui-là, et celui-là, et bien celui-là, les enfants, il va nous servir de fermeture. Donc, on va venir le poser un petit peu comme ça. Voilà, ce qui fait qu'il va nous servir de fermeture. Allez, c'est parti. Vous voyez, à la base, j'avais dit une cascade en diagonale et on se retrouve avec quelque chose qui est du gros n'importe quoi. Mais à la fin, vous allez voir. Alors, je rassure, hein, j'ai jamais fait ce genre de choses encore. Enfin, si, les cascades, bien évidemment, comme tout le monde. Hein. Mais après, j'ai jamais fait ce projet comme ça. Mais j'aime bien. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, ben, on va avoir fini cette page. Ça tombe bien. On en est à 46 minutes et des poussières. Donc, on viendra par la suite mettre un ruban, un scratch, on verra. Donc ça va s'ouvrir comme ça, comme ça, comme ça, si on en a envie, et comme ça. Voilà. Peut-être qu'on viendra remettre autre chose ici, on verra. Pour l'instant, on en est là. Voilà. Et voilà. Donc pour moi, aujourd'hui, cette page est terminée. Rien ne dit que quand on mettra les feuilles de déco, on ne changera pas. Et ici, on a donc fait une pochette enveloppe avec une encoche qu'on est venu fixer ici avec un petit petite charnière, on va dire. Hein, voilà. Et elle, c'est pareil pour l'instant. On va la laisser comme ça. On va laisser ça sécher. On va mettre ça de côté. On va venir chercher la dernière feuille. On va marquer ici que là, c'est le côté face avec une croix. Et c'est la 5e et dernière page. Voilà. Donc, eh ben, je vous donne rendez-vous pour ça à la prochaine vidéo. J'arrête là mes blabla. Je poste celle-là et on continue ensuite ensemble. Le temps de visionner, voir si tout va bien et on poste ça et on continue après. Voilà, je vous fais des gros bisous, à tout à l'heure. Bisous, bisous.